Des crèches miniatures, perchées sur une boîte aux lettres ou sur les marches des maisons, à chaque coin de rue, dans tous les styles, bricolées ou typiquement provençales. Même après Noël, la tradition perdure à Lucéram. Ce qui fait la réputation du village depuis 21 ans, c'est son circuit des crèches. L'une des plus inattendues, celle de Désirée Vivaldi, était posée sur l'un des lavoirs. Elle doit maintenant démonter sa réalisation, mais ne compte pas s'arrêter là. Pour nous, les crèches ne sont pas terminées. On repense déjà au décor futur, comment on va procéder, qu'est-ce qu'on va faire de nouveau pour qu'il y ait du renouveau dans notre circuit. Fidèle participante, Désirée reste attachée à son village natal et fière de ses traditions. Moi, je vis ici depuis toujours. Je suis native lucéramoise depuis 4 générations. Donc, je connais mon village. Je suis dans les traditions pures et simples de mon Lucéram. Christiane Ricor nous ouvre les portes de l'église classée du XVe siècle. Une église construite dans les murs d'un ancien château. L'intérieur est influencé par le baroque italien. Des retables de Saint-Pierre et Saint-Paul, peints par Louis Bréa, un artiste niçois, figurent parmi les merveilles de l'art religieux. Même si les messes sont moins fréquentes, l'église sert encore de lieu de cérémonie pour les Lucéramois. Il y a les baptêmes, bien entendu, les mariages, les décès aussi. Mais il y a également des fêtes, comme les festins. Le festin de nos 2 saintes patronnes de Lucéram, Sainte Marguerite et Sainte Rosalie. Et puis il y a la traditionnelle fête séculaire pour la messe de minuit et la pastorale des bergers, le 24 décembre. Conserver les traditions et les objets, une idée qui va de soi à Lucéram. Jean-Pierre Prioris a rassemblé les vieux outils dans une chapelle transformée en musée, des plus connus aux plus incongrus. Ça, c'est les WC qui allaient directement de la maison, dessous dans les caves. Il y avait des latrines, on appelle ça des latrines. Quand c'était plein, bon, je montais l'été et mon grand-père me disait « Hop, il faut faire vider les latrines pour amener ça à la campagne ». Des centaines d'objets donnés par les Lucéramois, témoins d'un monde disparu, comme ce collier anti-loup, des outils des champs bricolés pour la culture de l'huile d'olive ou de la vigne, un pupitre d'écolier avec son encrier, les skis et les raquettes des chasseurs alpins de Pera-Cava. Chaque ustensile raconte un petit bout de l'histoire du village pour le plus grand plaisir des visiteurs. Ils sont contents, hein. Et de plus en plus, même les jeunes qui avant faisaient le tour, maintenant ils regardent, ils demandent ce que c'est, les jeunes maintenant, et les petits. Hein. C'est formidable de voir ça, parce qu'ils ne connaissent pas du tout. Sur les cartes postales, jaunies par le temps, on reconnaît sans peine les places et les rues quasiment inchangées de Lucéram en près d'un siècle.